Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude du Blueprint Decoded de Owen Cook, dit ONRSD. On est toujours donc dans le monde du PUA, dans ce qui est plutôt le inner game, et là il va nous parler des caractéristiques des meilleurs consommateurs. Donc, le meilleur consommateur, c'est quelqu'un d'insatisfait, avec une paranoïa légère quant à son statut et confusion de sa position. Pas d'identité, pas de valeur, ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Nous avons une culture de spectateur. Nous regardons les autres et nous voulons plus de gloire. Les gens ne se soucient pas du monde naturel parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils ne se soucient pas du tiers-monde parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Il est tellement plus facile pour nous de vous reculer et de regarder les autres faire des choses que de les faire soi-même. Culture de spectateur. Ok, d'accord. Bon, on peut être d'accord avec cette notion-là, et je pense que c'est d'autant plus vrai dans le monde américain, bien qu'aujourd'hui on ait beaucoup pris ça en France. On est dans cette démarche d'entertainment, donc de divertissement, et c'est vrai que la plupart du temps, on veut être spectateur. Maintenant, aujourd'hui, 2025, on pourrait se dire, il y a beaucoup de personnes qui tentent à être acteurs. Regardez le nombre de personnes qui souhaitent, qui font des reels, qui font des threads, qui sont sur X, qui sont sur TikTok, etc., et qui tentent d'être justement acteurs, même si c'est en suivant des tendances. Parfois, ils sont initiateurs des tendances, et du coup, on peut ne pas être complètement OK avec cette notion de culture de spectateur. Je pense qu'on a plutôt une culture de reproduction, de vouloir faire et refaire ce que les autres font. De par le passé, avec le monde moins numérique, c'était plus difficile. Maintenant, avec le monde numérique, on voit que plein de personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, peuvent se lancer sur Internet, être infopreneurs, faire du business, vendre ce qu'ils veulent, partager leurs opinions, etc., etc. Ayez une vie que vous avez conçue vous-même. Et je trouve qu'aujourd'hui, 2025, donc c'est quand même 10 ans plus tard, hein, quoi. Ouais, même plus, hein, c'était 2007, on va dire 2007-2014, on va dire 10-11 ans minimum plus tard, on voit que les gens tentent par différents moyens parce que le numérique l'a permis. La vie est courte, faites ce que vous voulez, tant que vous offrez de la valeur et que vous n'en prenez pas. Ok. Alors, lorsqu'une femme cherche à se conformer à vos normes, elle sera beaucoup plus attirée par vous que lorsqu'elle sent que vous essayez de vous conformer à ses normes. Là, il y a une remarque qui revient sur, pour ceux qui connaissent un peu la PNL et l'hypnose, et de façon générale en communication, c'est les principes de mirroring pace-lead. Okay. Je tente d'avoir le même, on va dire la même fréquence que la personne en face de moi, et après, je suis un petit peu son rythme pour imposer le mien. Le mot imposer est pas hyper subtil, mais c'est un peu l'idée. C'est de dire, je reprends le rythme, et c'est toi qui suis le rythme, l'orientation que j'amène, et quand même, comme ça, je t'emmène petit à petit dans mon monde de pensée, mon monde de valeurs, mon monde que je te décris. Dans le principe PNL et hypnose, on va avoir tout le monde métaphorique, non précis, un peu confusionnant, amenant vers l'imagination, de l'envie, du désir, des émotions, et qui, effectivement, dans un principe pur de séduction sociale, donc pas simplement femme-homme, homme-femme, ou relation gay, bi, etc., dans une relation professionnelle, dans une relation amicale, c'est pour petit à petit emmener la personne dans un rapport où elle se sent bien, elle peut se voir, elle peut se sentir OK avec ce qui est proposé. Donc, c'est une façon rhétorique, argumentative, d'amener les gens à adhérer au fur et à mesure, à les faire glisser de ce que peut-être initialement la personne avait posé, et malheureusement on peut voir ça de façon aussi un peu moins cool, faire diminuer la rigueur d'un cadre de quelqu'un, pour, au travers du lead qui est pris, modifier son cadre, et se permettre certaines actions, façons de parler ou autres,
qui pourrait être moyen. Et on l'a vu avec Neil-Strauss et tout ça, c'est cette notion où, avec la confusion et autres, la jeune femme qui ne veut pas être touchée, embrassée encore moins, va arriver dans une notion de double contrainte, où elle va avoir l'impression que il faut le faire, et limite c'est elle qui va initier le bisou pour pouvoir s'en sortir. Donc, on le sait, hein, que ce soit dans le marketing, dans le business, dans le rapport à l'autre, cette notion de j'ai suivi ton rythme, puis j'ai pris le lead sur le rythme, le cadre, et je réoriente en te faisant adhérer au fur et à mesure, ça peut amener des trucs très bien, mais ça peut aussi amener des trucs un peu plus obscurs. C'est cool, c'est le printemps, j'ai plein de petits... des petits bourdons comme ça, qui viennent me dire bonjour. Donc, cela se traduit par la sous-communication. Donc je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avance, sous-communication, ça veut dire le paraverbal. Chaque fois que vous rencontrez une femme, il y a toujours une ambiance subtile qui réagit le plus à qui. Plus vous êtes ferme dans votre propre sens d'identité, donc en gros de savoir qui vous êtes, et plus vous êtes fort dans ce que vous appréciez, plus vous serez l'individu attirant dans une interaction avec une fille. Elle va vouloir votre validation. Dans les conversations, les gens essaient de se conformer aux valeurs de la personne qui a la valeur supérieure. Et gardez bien ça en tête, en gros, si j'arrive à l'idée et faire en sorte que les personnes prennent mon cadre comme le cadre de référence pendant la discussion, pendant la séduction, pendant l'ensemble des éléments, à ce moment-là, je vais pouvoir entraîner là où j'ai envie. Mais c'est aussi en utilisant ce mode de pensée qu'a été créé les neg. Neg qui aujourd'hui, c'est marrant parce que j'entends parfois sur des podcasts ou sur des vidéos, des personnes qui parlent de ce côté neg. Donc les neg, c'était Mystery qui l'a beaucoup développé, qui est de jouer le chaud-froid et de diminuer ce que va dire l'interlocuteur ou l'interlocutrice pour se remettre soi en avant, et une fois que la personne est un peu troublée de ne pas se sentir à même niveau, va tenter de se remettre à même niveau, et parfois, à la place de faire le neg, tu vas réinvestir la personne d'une valeur, de quelque chose de positif, pour qu'il y ait du chaud qui revienne, quelque chose où la personne reprenne confiance. Et hop, tu peux recommencer des negs ultérieurement, ce qui fait que tu as une espèce de prise de pouvoir, de contrôle, et un impact psycho-émotionnel sur l'autre, ce qui peut même faire très mal à beaucoup de personnes, hein, avoir l'impression de ne pas réussir à stabiliser le rapport, et si une personne est un peu dépendante affective, si la personne a besoin d'attention et autres, va chercher à répondre à ce qu'il considère ou elle considère comme le cadre de référence, la manière de penser, la manière d'être validée par une personne ou par ce cadre-là, et va elle-même un peu se décomposer de ce qu'elle est pour répondre à un ensemble de critères de l'autre. Et c'est là où dans la méthode de Mystery, ça pouvait devenir très agressif et être un acte non ok absolu. Du coup, quand il met en avant cette notion-là à dire vous devenez le cadre de référence, le cadre de pensée des gens, effectivement, ça va donner cette attente, si on reprend une notion d'analyse transactionnelle, que la personne souhaite des strokes positifs de votre part, parce qu'elle vous considère. Donc, on vient, pour ceux qui ont écouté il y a quelques jours mes shorts sur la notion de manipulation qui va être la figure d'autorité. Je deviens la figure d'autorité dans le micro-cadre que j'ai créé. Alors plus le cadre va être important, plus ma notion de figure d'autorité sera importante. Et du coup, je vais me faire valider par l'autorité. D'où le fait que malheureusement, il y ait des gens qui dérapent très facilement dès qu'ils ont un pouvoir ou dès qu'ils sont vus par beaucoup de personnes. Et ça, on le voit à des formations, on le voit, pour ceux qui ont écouté mes dernières vidéos sur... malheureusement des actions de praticiens, de thérapeutes divers, qui parce qu'ils ont
une notion d'autorité des personnes qui sont en attente d'accord, il peut y avoir des déviances, voire aller vers des violences sexuelles, etc., etc. Donc, je comprends sa stratégie, mais du coup, ça veut dire qu'il attend d'une femme, qu'il a objetisé, on est bien d'accord, que elle-même ne soit pas ce que l'homme est, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, est hors norme, qui ne veut pas se conformer à la norme, et qui, derrière tout ça, euh, est une personne qui se soumet à, plutôt que d'être dans une notion de libération de soi. Et là, c'est intéressant, c'est se dire, en gros, j'attends quand même un type de femme, elle doit être sexy, elle doit être si, mais mentalement, j'attends que je sois au-dessus d'elle. Et pas un niveau d'égalité. Ce qui là, il y a un vrai questionnement, et si on voit ce que ça peut donner aujourd'hui dans les sphères masculinistes, à dire, elle doit être soumise, mais pas forcément soumise volontairement, mais soumise parce que j'ai créé un ensemble d'éléments qui vont l'emmener pour avoir ma validation, c'est-à-dire du stroke, et répondre à ses propres problématiques et propres besoins, d'être dans ces conditions-là pour que je l'inclue dans mon cadre. Ce qui est assez malsain. Si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.